Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui une vidéo revue de coils. Je vous en avais déjà parlé une fois ou deux des coils de Crazy Fab Coil. Et là aujourd'hui j'ai le plaisir de vous en faire la revue. J'ai eu pas mal de modèles différents pour tester. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire sur Crazy Fab? Crazy Fab, c'est un builder, donc artisanal. Ce sont des coils faits à la main, avec du fil de qualité. Alors, vérifier la qualité des fils, moi le seul test que je peux faire, c'est des color shots. Donc là, les coils que j'avais déjà montés m'ont sorti des jolies couleurs dorées et bleues. Donc on est bien sur du nichrome, on est bien sur du SS, enfin de l'inox. Ce sont des coils complexe, il a une variété de coils au catalogue assez impressionnante. Il peut vous faire vraiment du simple fused Clapton de brin jusqu'au Staggerton avec 8 ou 10 âmes différentes, des frames, enfin absolument ce que vous voulez pour adapter votre coil au dripper ou au montage que vous avez envie de faire, ou à votre vape tout simplement, montage de bourrin ou pas. C'est quelqu'un qui vape énormément sur Mecha, aussi sur Stacké, donc voilà, adepte des montages bourrins, mais j'ai aussi eu l'occasion de tester un petit coil MTL. Voilà, il est aussi capable de faire des coils smooth, des coils doux. Alors, pour tester tout ça, bon déjà j'ai une paire de coils et un coil simple qui sont montés depuis assez longtemps. Ça c'est dans mon Aura, donc c'est monté depuis facilement 2 mois. Donc bon, évidemment les coils ont été nettoyés une fois ou deux, les cotons ont été changés, mais et vous voyez ils n'ont pas bougé. Donc là ils sont un petit peu sales quand même, mais ils n'ont pas bougé. Donc pareil pour celui-ci qui est monté. Voilà, qui n'a pas bougé, qui est propre comme tout, il a été nettoyé 3 fois, il y a eu au moins 100 ml à passer dedans, enfin voilà. Alors depuis peu, on peut également trouver à son catalogue, donc comme je disais, les coils pour le MTL, Mouse Too Long, et sinon des wires ou des Clapton, même simples, sur des grandes longueurs, Claptonomètre quoi, qui vous permet après de faire les coils comme vous avez envie. L'avantage des Claptonomètres, c'est qu'il peut vous faire des Clapton vraiment très très fins, genre des 28-40 ou 28-38, des choses vraiment fines pour faire des mini Clapton, donc c'est même des petits Clapton que vous pouvez utiliser en MTL quoi. Voilà. Donc en fin de revue, je vais faire le montage et le rodage de probablement un framed en simple coil dans ce dripper. Je suis en train de faire la revue également à côté. Et j'ai un Apo clone qui va accueillir un gros montage de bourrin pour faire énormément de nuages. Du coup, je pense que je vais essayer le modèle mythique de Crazy Fab, le Godefreux, pardon. Alors 0.10, hein, ça sera sur électro. C'est une variante du Transformer, clairement dédiée pour faire de gros nuages quoi. Voilà, petite mise au point. Et donc celui-là ira dans l'Apocalypse. Donc j'ai également des Staggered Fused, des Transformers classiques, des Fused en plus ou moins grosse section. Donc là vous voyez, il n'y a plus. Il y a une paire de Fused à 0.10 donc qui est dans un de mes drippers. Et là il y a des Fused à 0.30 qui sont déjà beaucoup plus paisibles et puis adaptés 0.30. Là vous êtes bien sur tube quoi. Du Staggerton. Alors ça c'est le petit coil MTL que j'ai pu tester. C'est un mini Fused. Vous voyez bien qu'il a été utilisé. Hein. Les Staggerton, du coup, c'est ceux qui sont... le Staggerton, pardon, c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà, donc une bonne variété de coils.
Fabien est un maniaque des ohms, c'est-à-dire quand il annonce une valeur sur ses coils, bon, bien entendu, il y a toujours une toute petite variation possible, mais en règle générale, ça tombe vraiment pile. Donc si jamais vous constatez des grosses différences, n'hésitez pas à le contacter, il cherchera le pourquoi du comment. Pareil pour tout type de coil un petit peu différent que ce qu'il a en catalogue, n'hésitez pas à le contacter. Le packaging est vraiment sympa, ce sont des petites boîtes, enfin ils sont vraiment présentés comme des bijoux, au moins ça bouge pas. Les prix, parce qu'il faut en parler quand même un petit peu, les prix sont vraiment sympathiques. Donc là j'ai une fiche tarifaire qui date de fin mai. On est sur des fuses de 2 âmes, on est à 5,80 € pour aller jusqu'à 17,90 € sur le Staggerton, quoi. Donc on est dans une fourchette de prix vraiment très raisonnable. Les prix sont adaptés en fonction de la complexité des coils et de la quantité de matériel. Forcément avec une âme de plus ou autre, ils sont un petit peu plus chers. Sur la liste que j'ai, par exemple pour les fuses, il propose des variations à 2 âmes, et après il peut vous emmener sur des valeurs en ohms en paire de 0,10 à 0,30. Pareil pour vous avez vraiment beaucoup de détails sur ces coils. Vous pouvez également choisir les options, donc forcément d'avoir les pattes du même côté pour des montages sur ce type de plateau, ou alors avoir les pattes opposées pour des montages sur des plateaux avec les plots opposés. Moi je me suis amusé à les passer à la loupe. Le travail est vraiment très propre, très régulier. Enfin bon voilà, il y a absolument rien à dire sur la manière dont sont faits ces coils, ils sont juste parfaits. Ouais, là on a une chauffe qui part bien du milieu et qui va sur les côtés. Donc je vais vérifier en faisant le tour du coil qu'il n'y a pas de petits points chauds qui traînent. Si j'en ai, soit je les gratte, soit je redresse gentiment mon coil. Là vous voyez, j'ai refait une chauffe, une deuxième, ça part bien du centre vers les côtés, c'est assez réactif. Ça, les frames, une fois que ça a chauffé, c'est juste super réactif comme coil. Allez, voilà, comme promis, je vais monter un petit gueux de freux dans un clone Apocalypse. Je vais vous passer quelques petites photos des coils aussi, ça va être un petit peu mieux. Je pense que de vous les montrer à la caméra, vous n'aurez pas forcément un rendu au top. Donc, la grosse paire de gueux de freux. Donc, ah oui, alors pareil, là, ceux-là, ils sont présentés avec un petit point de colle chaude au bout pour éviter qu'ils se déroulent pendant le transport. Petite astuce quand même, quand vous utilisez une pince comme ça, c'est des pinces qui sont données pour 1 mm de cuivre la plupart du temps. Donc quand on attaque des rails de chemin de fer comme ça, c'est un peu violent. Essayez, si vous pouvez, de ne pas couper avec le bout de la pince, parce que du coup le levier est important, vous pouvez la casser. Essayez de vraiment mettre votre patte au fond de la pince, et c'est là où vous aurez quand même le moins de chances de casser votre pince. Donc la partie rigolote, le rodage. Donc là j'ai serré mes coils une première fois, donc vous voyez ils sont un petit peu en vrac, forcément ils ont souffert au serrage. Je passe une barre de 3 mm, si c'est des 3 mm, je les redresse un peu et je les éloigne du centre. Comme ça permet aussi de le tendre un petit peu, tout en veillant bien à ce que vous n'ayez aucune patte qui s'approche de la cloche. Si jamais c'est le cas, vous poussez un petit peu le coil vers le centre. Donc, même topo sur l'autre. Là, vous voyez, c'est complètement tordu. Je centre. Je tire dessus un petit peu pour le tendre.
Voilà, et là pareil, vous voyez la pâte haute, je l'ai mise sur l'extérieur pour que le coton descende bien en dessous. Voilà, donc là c'est redressé, c'est tiré. Pour l'instant, vous voyez, je les ai juste mis en forme, j'ai pas encore allumé ma box. Donc j'allume ma box. Annoncé 0,1 ohm. Gueux de Freux 0,1 ohm. Donc comme je vous disais, Fabien est assez précis sur les résistances. Donc par contre, forcément, ça va remonter. Donc là, je suis à 28 watts. Alors, je commence à envoyer très gentiment. Alors là, je vois que j'ai une pâte qui a commencé à chauffer. Donc faites bien attention. Quand vous rôdez, vous regardez si vous n'avez pas d'endroit qui chauffe anormalement vite comparé aux autres. Et surtout, si vous n'avez pas des espèces de petits points rouges, en fait, c'est des petits courts-circuits, comme les coils complexes sont faits de plein de fils. Le courant, c'est quelque chose de très feignant, qui va prendre le chemin le plus court. Donc, si jamais il y a un chemin plus court, on appelle ça un court-circuit, il va l'emprunter. Le petit fil qui sert de court-circuit va faire fusible, c'est-à-dire il va chauffer et il va finir par fondre. Donc là, vous voyez, j'ai les deux qui commencent à chauffer gentiment. Alors, je sais pas si vous voyez, là j'ai un petit point rouge. Hop, la mise au point. Là, je suis qu'à 30 watts. Hein. Je vais monter un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Donc voilà, là je suis monté à 90 watts, je les ai fait chauffer. Je sais pas si vous voyez les couleurs. Alors la webcam, c'est pas forcément génial. Et sincèrement, les couleurs sont magnifiques. Voilà, donc tous ces coils sont à NI 80. Alors là, je suis à 90 watts sur la paire de Göderfreux. Oui, j'ai bien les deux coils qui chauffent. J'ai plus de petits points rouges, donc en fait c'est des points orangés qui vont avoir tendance à monter très vite sur le blanc. Mes coils sont bien parallèles. Il n'y a rien qui va les toucher sur la cloche, donc je laisse refroidir un petit peu. Après je vais passer mon coton et puis ça sera le test de vape. Voilà, c'est cotonné. Donc dedans je vais mettre un petit hack surprise de chez Skull Vaping. Donc voilà, c'est parti. Alors moi je les ai mis à 110 watts. Donc après stabilisation, moi je les ai à 0,11. Donc comme je vous disais, Fabien annonçait la paire à 0,10. Là on est sur du 0,11, qui est quand même très bien côté précision. 110 watts, je suis bien conscient que c'est un petit peu léger pour ce genre de coil. Maintenant, sincèrement, à 160, ils décollent tellement vite que mes poumons décollent avec eux. Hop. Donc là, vous voyez, je l'ai passé à 80 watts. 80 watts, ça fonctionne déjà très bien, ça chauffe beaucoup moins. Ouais, de 80 à 110 watts, au-delà de 110 watts, ça fait une vape vraiment chaude, vraiment violente. Mais en tout cas, les coils le supporteront. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, même avec des petites barres, on a un volume de vape vraiment impressionnant.
Bon, bah voilà les copains, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur les coils de Fab. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite grandement à aller faire un tour sur son site. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez le contacter aussi directement via Facebook ou sur le site de Skull Vaping. Pour moi, la vidéo est terminée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!